Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo faisons des mathématiques malgré le confinement. Bienvenue à tous, bienvenue à mes élèves de 3e technique de transition à qui cette vidéo est essentiellement adressée et bienvenue aux autres personnes qui auraient eu accès à ces vidéos par un partage sur Facebook, sur Messenger, que sais-je, ou simplement vous avez suivi votre fil d'actualité YouTube et vous êtes tombé sur cette vidéo. Un grand merci d'être avec nous. Cette vidéo peut être utile aussi. Ça a été étudié pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler avec moi, avec nous aujourd'hui. Première chose donc, puisque c'est la première vidéo de mes 3e techniques de transition, je rappelle quelques petites choses. La première chose, c'est que cette vidéo YouTube est accessible sur votre smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette et même sur des consoles de jeux vidéo telles que Nintendo, PlayStation et Microsoft. Il suffit de télécharger l'application et vous avez alors à ce moment-là une vision agrandie de cette vidéo avec une meilleure lecture. Pas la peine du coup de se dire ah, maman ou papa fait du télétravail, ils ont absolument besoin d'ordinateur. Tu as plein de solutions pour pouvoir suivre ce petit cours avec nous. Deuxième chose, pour les personnes qui ne le savent pas, mes 3e techniques de transition ont reçu ce bilan, celui qui est juste là à côté de moi, sur une plateforme numérique. Et donc, ils ont eu cette version en PDF. Mais pas de souci pour toi, tu remarques que tu as les questions ici écrites juste à côté de toi. Et donc, tu peux facilement noter les énoncés, faire les exercices toi-même et puis revenir sur la vidéo. Ne t'inquiète pas, j'indiquerai des petits temps de pause pendant la vidéo. Autre chose, donc vous voyez ici à côté, nous avons le bilan et au-dessus, le petit menu du jour. Aujourd'hui, on va essentiellement traiter des polynômes, avec, si je regarde bien, première chose, opération et polynôme, eh bien on va effectuer des opérations avec des polynômes. Ce sera l'addition, la soustraction et la multiplication. La division ne sera pas vue dans cette vidéo puisqu'elle était prévue pour après le confinement. Et donc, vous comprenez bien que la matière n'étant pas vue par mes élèves, je ne me permets pas d'avancer dans celle-ci directement. Et en deuxième partie, eh bien, on va voir comment obtenir le degré d'un résultat d'une opération sans avoir effectué l'opération en question. Il y a des petites astuces qui nous permettent, et en même temps, d'aller plus vite dans la connaissance d'un degré d'un polynôme, et deuxièmement, de simplement ça peut être une astuce de vérification, une petite vérification, tiens, c'est un bon indice pour savoir si j'ai obtenu le bon résultat. Donc, vous voyez bien ici, mathématiques 3TT, bilan période 2, vous avez même la cotation de l'intégralité du bilan, donc il n'y a pas de triche, si j'étais prévu, c'était même imprimé dans mon casier, etc. Et donc voilà, je vous propose cette première question, sans plus attendre, voici 6 polynômes en x. Et vous voyez, le premier polynôme s'appelle a de x, il y a son égalité, b de x, une égalité qui la représente, c de x, d de x, e de x et f de x, où les deux dernières, il y a même des fractions. Il faudra faire un petit peu attention à ce moment-là. Mais déjà, dans l'énoncé, la première chose, c'est qu'est-ce qu'un polynôme? Alors, polynôme, si tu écoutes bien, poly, P-O-L-Y, poly qui veut dire plusieurs. On l'a déjà rencontré dans polygone, plusieurs côtés, polyèdre, plusieurs faces, et vous pouvez trouver ça dans la langue française. Par exemple, il y a l'école polytechnique, plusieurs techniques. Voilà. Et donc ici, un polynôme, si on regarde bien, mon polynôme a de x, 3x exposant 4, moins 12x plus 4x carré, moins 5, est composé de plusieurs termes qui sont appelés ici un monôme, d'où l'expression polynôme qui est composé de plusieurs monômes, les monômes étant ici 3x exposant 4, moins 12x plus 4x au carré, moins 5, ce sont 4 polynômes qui 4 monômes qui composent ce polynôme. Voilà, tout simplement. Et donc nous allons effectuer des opérations à partir de ces polynômes. Deuxième chose, tu remarques qu'il s'appelle A de x, B de x, C de x. Les lettres A, B, C, c'est un choix totalement personnel. J'aurais pu l'appeler X, Y, Z, c'est simplement pour que nous parlions tous de la même chose. Par contre, le x qui est dans la petite parenthèse, ça indique la variable. Ici, c'est un polynôme de variable x. Si j'avais remplacé ici le x par un y, j'aurais dû l'appeler a de y, parce que la variable aurait été y. Je rappelle
la variable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un élément qui va pouvoir changer en fonction de la valeur de x. Par exemple, si x, je vous le rappelle, si x est égal à 2, ben on va remplacer x par 2 partout, on va devoir effectuer les puissances, et puis on aura une réponse numérique, la lettre x aurait été remplacée, mais forcément, si je mets x égale 2, x égale 3, x égale 4, je obtiendrai d'autres valeurs à chaque fois. Voilà pour le petit résumé. Eh bien, nous allons commencer. Je vous invite peut-être à noter, pour ceux qui n'ont pas la feuille A, B de X, etc., les solutions avant de continuer la vidéo. Hein. Simplement, quand je vais descendre pour les opérations suivantes, hein, on va les perdre de vue, simplement. Vous voyez, moi, je les ai ici, j'ai ma petite feuille corrective, j'ai fait les exercices avant pour essayer d'éviter de faire des erreurs, parce que le souci sur les polynômes, c'est de faire des erreurs de signes, de puissance, il faut vraiment être très attentif, et donc, je le rappelle, cette vidéo peut être un peu plus longue. Ne force pas, prends le temps, fractionne cette vidéo si nécessaire. Moi, je la présente en un bloc parce que c'est un seul sujet. Et donc, nous sommes partis ici, à 2x. Petit conseil, hein, de placer d'abord les deux polynômes, leur valeur entre parenthèses, comme ceci. Donc, je vais remplacer a2x, c'est bien 3x exposant 4, moins 12x, plus 4x carré, moins 5, plus c2x, donc plus une parenthèse, et je vais compléter 5x exposant 3, plus 3x, moins 7x carré, plus 2, égale. Alors, pourquoi je vous ai proposé de le placer entre parenthèses? Ici, cette parenthèse, c'est vrai qu'elle ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est en effet, qu'elle soit là ou pas, ça ne change rien. Ici, nous avons une parenthèse qui est précédée d'un signe plus. Et donc, en effet, une parenthèse précédée d'un signe plus, on peut enlever les parenthèses et conserver les signes des termes se trouvant dans la parenthèse. Okay. Donc ici, c'est vrai que les parenthèses sur une addition ne servent pas à grand-chose. Mais par contre, si je regarde ici un peu plus bas, C2x moins A2x, là, ce sera super important. Okay. Et donc là, je vais insister, je mettrai même des couleurs. Donc pour l'instant, ceci n'est pas nécessaire. Donc en effet, si toi, sur ton correctif, ou si tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ces parenthèses ici ne sont pas obligatoires. Pas du tout. Hop. Voilà. Et donc, nous pouvons continuer notre opération. Alors, chose importante, on voit qu'il y a des termes de puissance 4 et des termes de puissance 2, des termes qui n'ont pas de puissance, des termes de puissance 3, des termes indépendants, sans aucun x. Je vous rappelle que pour pouvoir réduire, c'est ce qu'on sait ça, c'est ce moment de réduction de polynôme. Pour pouvoir réduire un polynôme, on ne peut additionner que des termes qui sont semblables. Qu'est-ce qu'on appelle un terme semblable? C'est un terme dont la partie littérale exposant compris est identique, c'est-à-dire que je ne pourrais pas additionner cette puissance, ce 3x exposant 4 avec ce 4x au carré, parce que d'un côté on a des x puissance 4 et de l'autre côté des x puissance 2, et donc ça ne fonctionnera pas ensemble. Si vous avez un peu de mal à repérer, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des couleurs. Ici, par exemple, nous avons 3x exposant 4. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Non, donc, je peux directement compléter ici 3x exposant 4. Puis, comme on nous demande d'ordonner par rapport aux puissances décroissantes de x, je vais viser d'abord maintenant les puissances 3. Je souligne ici, je vais utiliser un rouge. Je vois uniquement ce plus 5x exposant 3. Donc, pour l'instant,
rien de bien compliqué, plus 5x exposant 3. Ensuite, je vais passer au carré. Combien de termes comportant des carrés j'ai ici? 4x carré, et attention, moins 7x carré. Il faut prendre le signe qui est lié à ce terme. Et donc 4 moins 7, ça fait bien 3. Donc moins 3x au carré. Il nous reste les x. Est-ce qu'il y en a? Ben oui. Ici et ici. Moins 12 plus 3. J'ai une dette de 12 euros, on me donne 3 euros, je récupère 3 euros, il me reste quand même une dette de 9 euros. Donc, moins 9x. Plus la peine de souligner, il ne nous reste plus que moins 5 plus 2, moins 5 plus 2, moins 3. Voilà, tout simplement. Une petite vérification pour ma part, hein, pour voir si je n'ai pas commis d'impair, mais non, c'est très bien. Nous sommes donc partis déjà pour le deuxième exercice. Je vais encore garder un petit peu ça devant moi. Et donc, vous avez compris, hein, si le premier exercice vous amenez beaucoup de questions, et bien maintenant vous pouvez éventuellement faire pause et au moins faire les deux additions et revenir avec nous par la suite. Voilà, vous êtes prêts, vous êtes partis, vous acceptez, vous n'êtes plus là. Donc normalement, il ne reste que toi qui as déjà fait l'exercice ou éventuellement toi qui se moque d'être totalement spoilé. Et donc d de x, donc encore une fois, c'est une addition. On voit ici, donc je ne vais pas mettre les parenthèses, je vais juste faire attention de bien travailler. Et donc, d de x, c'est moins 6x carré, moins 10 plus x exposant 4. Voilà. Et plus b de x, donc plus b de x plus 2x carré, moins 3. Ah ben, ici, c'est déjà plus rapide. Donc, une dernière fois, j'utilise une toute dernière fois les couleurs. Ok. Une toute dernière fois, après on fera sans les couleurs. Hein. N'hésite pas si tu as besoin à les utiliser. Je vois que j'ai des x carrés qui sont là. J'ai un x exposant 4 qui est là. Et puis ce sont des termes indépendants. Et donc, première chose toute simple, x exposant 4, je l'ai. Moins 6x carré plus 2x carré, moins 6 plus 2, donc c'est bien moins 4x carré. Et ensuite, tout simplement, moins 10, moins 3, il n'y a que du négatif, donc on les regroupe, moins 13. Voilà, vous voyez, c'est très rapide, ça dépend un petit peu du nombre de facteurs. Ici, pour la dernière, on va tenter de ne pas utiliser de couleur. On va tenter ça. Voilà. Donc C de X. On est parti. C de X, il est là-bas en haut à droite. Donc, hop. Ouh, ça m'arrive de temps en temps. Hein. J'utilise une tablette graphique, ce qui fait que de temps en temps, j'apprends tout doucement à la maîtriser et donc j'ai des petits ratés comme ceci. Donc, je reviens, c de x, 5x cube plus 3x moins 7x carré plus 2x plus f de x, ouh là là, plus 1 tiers de x carré moins 2x plus 1 demi x cube. Ce qui va nous donner. Alors,
Première chose, je regarde un peu, j'ai pas envie d'utiliser de couleur, donc je regarde un petit peu. J de x cube, c'est la plus grande puissance, donc je vais commencer par mes x cubes. Alors mes x cubes, je regarde ici, j'ai 5x cubes et j'ai 1 demi x cube. C'est une fraction. Donc tentons de la mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est assez simple, hein, c'est un demi, puisque l'autre terme n'est pas une fraction. Alors 5 est égal à combien de demi? Rappelez-vous, quand on n'a pas de dénominateur, quand ce n'est pas une fraction, ce serait 5 sur 1. Donc j'ai envie de le mettre en demi. Donc 5 sur 1, ça nous donne en demi 10 demi. J'ai multiplié par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc 10 demi plus 1 demi. Ça nous donne 11 demi de x cube. Ensuite, les x carrés. Moins 7x carré plus 1 tiers. C'est un petit peu la même chose. Moins 7, c'est moins 7 sur 1 que je vais remettre en tiers. Donc je vais devoir multiplier ce sur 1 par 3 et donc le numérateur par 3. Moins 7 fois 3, moins 21, plus 1 tiers, et on obtient moins 20 tiers de x carré. Il nous reste maintenant les x. 3x moins 2x. Et donc on obtient plus x. Et ensuite il nous reste, tiens, il n'y a plus qu'un seul terme indépendant, donc plus 2. Je vérifie bien car ici avec des fractions dans le cas du live, mais non, pas de souci, je suis bien concentré, donc tout se passe à merveille. Voilà 3 additions. Donc déjà, le premier petit point ici au-dessus est résolu. Je vais descendre tout doucement pour recentrer ça. Donc tu remarques A2x, B2x et 2x ont disparu. J'espère pour toi que tu les as notés. Bon, je le rappelle, je l'ai sur ma petite feuille pour pouvoir le suivre tranquillement. L'addition, c'est terminé. On va passer à la soustraction. Rappelle-toi, je l'ai dit il y a quelques minutes, quand il y a une soustraction, attention, parce que la soustraction va influencer tout le polynôme qui suit, va changer tous ses signes. Là, je vais vraiment utiliser les parenthèses, c'est quasiment obligatoire. Et donc, notre première soustraction, c de x moins a de x. Donc, je regarde sur ma petite feuille, c de x, 5x cube, hop, ma petite parenthèse avant, plus 3x moins 7x carré plus 2x. Et ensuite, et là, je le mets en rouge pour faire bien attention, hein, moins a2x. Donc a2x, je reprends 3x exposant 4 moins 12x plus 4x carré moins 5. Donc, première parenthèse, pas de souci. Pas de souci parce que il n'y a aucun signe dans cette parenthèse, donc en effet cette première est quasiment inutile, donc je peux recopier. Par contre, toute cette partie, tout ce polynôme qui suit le signe moins va être transformé au niveau de ces signes. On va prendre
le signe inverse, c'est-à-dire 3x exposant 4, pour l'instant il est positif, 3x exposant 4. Le moins ne lui appartient pas, le moins qui est devant est en dehors. Et donc ça va devenir ici moins 3x exposant 4. Nous avons moins 12x, ça va devenir plus 12x. Moins plus 4x carré, donc ça va devenir moins 4x carré. Moins, c'est moins 5 à l'intérieur, donc ça va devenir plus 5. Voilà, ça c'est vraiment la difficulté de cet exercice. Ensuite, ça se déroule exactement comme les 3 exercices précédents, c'est-à-dire on va réduire le polynôme obtenu. Donc je regarde la première chose, j'ai de la puissance 4 et donc il me reste à simplement le recopier. Ensuite, au niveau des puissances 3, ben, je n'ai qu'un seul terme de degré 3, un seul monôme de degré 3, et donc plus 5x exposant 3. Ensuite, mes monômes de puissance 2, de degré 2, moins 7x carré, moins 4x carré, donc moins 7 et moins 4, moins 11x carré. Nous passons déjà au monôme en x, 3x, plus 12x, donc plus 15x. Ensuite, les termes indépendants 2 et plus 5, donc ça nous donne plus 7. Hop, je revérifie bien sur mon petit correctif. Oui, monsieur Canfin ne fait pas d'erreur pour l'instant. Vous comprenez bien que sur l'écran, c'est un peu plus compliqué pour moi travailler directement, moi qui ai l'habitude de tout faire en manuscrit, mais néanmoins, ça se passe assez bien. Ben, on est déjà quasiment à la moitié des exercices là, donc si tu as besoin de faire une pause, je le rappelle, fais une pause. Hein, cette vidéo risque d'être un peu plus longue. C'est la première, les séances d'après vont être plus courtes pour pouvoir te reposer. C'est le premier jour, c'est lundi, hein, hop, on a un peu plus d'énergie, donc on en profite. A2x. Donc A2x, on l'a ici, je l'ai utilisé juste au-dessus, 3x carré moins 12x plus 4x exposant 2 moins 5. On fait attention à ce moins qui est là, hein. Vous l'avez bien compris, sur ces 2 derniers exercices là qui nous restent, ça va vraiment être le pire du pire. D2x, il est où D2x? Je regarde sur ma petite feuille, moins 6x carré moins 10 plus x exposant 4. Eh bien, c'est parti, hein. L'étape suivante, appliquer ce moins, supprimer ces parenthèses et donc changer tous les signes des termes qui sont dans la parenthèse qui suit le moins. La première parenthèse, comme tout à l'heure, pas de changement. Voilà. « 3x carré moins 12x plus 3x exposant 4, pardon, moins 12x plus 4x carré moins 5. Et pour la suite, eh bien ce moins. Ah, on a moins 6x exposant 2. Il y a un moins devant la parenthèse, donc ça va se transformer en plus 6x exposant 2. Moins 10 va devenir plus 10 par l'influence de ce moins. Et puis, x exposant 4 va devenir moins x exposant 4. Et donc, hop, on est déjà ici tout doucement en train de clôturer cet exercice. Je vois que j'ai de la puissance 4. Est-ce que j'en ai d'autres? 3x exposant 4 moins x exposant 4. Eh bien, 3 moins 1, ça nous fait 2x exposant 4. Est-ce que j'ai du cube? Non, je n'ai pas de monôme de degré 3. Ensuite, 4x exposant 2 plus
6x exposant 2, ça nous fait plus 10x exposant 2. Les termes en x moins 12x, vous voyez, c'est vraiment plus contraignant que difficile, c'est plutôt de l'attention. Moins 5 plus 10, ben moins 5 plus 10, ça nous fait plus 5. 2x exposant 4 plus 10x carré moins 12x plus 5, c'est parfait. On avance bien, on ne se relâche pas. Et donc, on est parti pour le dernier, b de x moins d de x. Donc, b de x, hop, b de x, je l'ai là, c'est simplement 2x exposant 2 moins 3. Là, vous voyez, sur ce moins en couleur, je ne tergiverse pas. Déjà, quand j'avais votre âge, il était d'office mis en couleur. Hein, peut-être pas le rouge parce que c'était la couleur de correction. Et d de x, il me semble que d de x, je l'ai là juste au-dessus. Oui, moins 6x carré, moins 10, plus x exposant 4. Et donc, la transformation, vous voyez, je l'ai déjà en rouge, donc je ne vais pas trop me casser la tête. 2x carré moins 3, plus 6x exposant 2, plus 10, moins x exposant 4, est égal. Ça va aller très vite ici. Vous voyez, il y a très peu de termes, très peu de monômes dans ce polynôme. Donc, je vois une puissance, un monôme de puissance 4 moins x de degré 4 moins x exposant 4. Il y a du carré, donc 6 au carré plus 2 au carré, ça nous fait 8 au carré. Et ensuite, 10 moins 3 plus 7. Moins x carré plus 8x. Moins x exposant 4. Et décidément, ce 4, il veut sortir en carré dans ma bouche. Moins x exposant 4 plus 8x au carré plus 7. Voilà, nous avons déjà terminé la deuxième phase, c'est-à-dire les soustractions. Il ne reste plus que la multiplication. Alors la multiplication, je ne vous mens pas, c'est quelque chose où là il faut faire très attention. En tout cas, première chose, comme d'habitude, on complète. Et là, les parenthèses sont obligatoires. Moins 6x exposant 2 plus 10 plus x carré fois b de x à b de x, je l'ai juste ici au-dessus, est égal. Alors, nous sommes dans une multiplication de deux polynômes. Une fois qu'on les complète, remarquez, un facteur qui comprend 3 termes, un deuxième facteur d'une multiplication comprenant 2 termes, ça vous fait penser à quoi? Ben, si tu me dis la distributivité, c'est parfait. En effet, on va devoir distribuer. Ça veut dire quoi? On va devoir multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième. C'est-à-dire qu'on va multiplier moins 6x carré une fois par 2x carré, hop, et puis une fois par moins 3x. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, j'ai 3 termes dans le premier facteur fois 2 termes dans le deuxième facteur, je devrais me retrouver avec 6 termes, 6 monômes au final. Je vous propose une petite chose. Pour le premier exercice, je vais souligner hop, moins 6x carré en vert et vous allez retrouver les deux monômes en vert qui sont liés à cette multiplication. Donc moins 6x exposant 2 fois 2x exposant 2, donc moins 6 fois 2, c'est bien moins 12. Attention, x au carré fois x au carré, ça nous fait x exposant 4. Quand on multiplie deux puissances, on additionne les exposants. Ok, bien faire attention à ça, c'est très souvent l'erreur. Donc ici, le 4 ne vient pas de 2 fois 2, mais de bien de 2 plus 2. Ok. Ensuite, moins 6x exposant 2 fois moins 3, donc plus
18x carré. Hop, j'ai déjà les deux premiers. Hop, je vais utiliser la couleur bleue pour ces deux-là. Donc, moins 10 fois 2x carré, donc moins 20x carré. Et ensuite, moins 10 fois moins 3, plus 30. Hop. Et une dernière couleur, la rouge, x exposant 4 fois 2x au carré, donc 2x. Et attention, là on le voit bien, 4 plus 2, 6. Et donc moins 3x4 pour clôturer la marche. Vous remarquez très vite que là où dans l'addition et la soustraction, on gardait des degrés de monômes qui étaient identiques quasiment à, sauf dans quelques exceptions, aux deux polynômes de départ. Ici, on a ce x exposant 6 qui est apparu forcément par la multiplication de ces facteurs, de ces termes. Et donc, au-dessus, vous n'avez aucun x exposant 6 dans les polynômes pourtant. Mais voilà, c'est une particularité de la multiplication de polynômes. Et donc, ça reste toujours valable. Donc, la plus grande puissance, c'est cette fameuse ce monôme de puissance de degré 6. Ensuite, on passe directement au degré 4 avec moins 12x exposant 4 et moins 3x exposant 4, donc moins 15x exposant 4. Et ensuite, plus 18 moins 20, donc moins 2x au carré. Et il nous reste, il me semble, plus que ce plus 30. Encore une fois, je me permets une petite vérification de routine, mais tout se passe bien. On est vraiment ici en train de faire un sans faute. Hein. Vous voyez, on arrive déjà au dernier. Donc, E de x, on ne l'a pas beaucoup utilisé. E de x, il me semble. Hein. Moins 2x exposant 3. Moins 3 quarts de x carré. Tu m'étonnes. On est bien content de ne pas l'avoir trop utilisé. On remarque qu'il y a un 3 quarts. Et donc, b de x, 2x carré, moins 3. Hop. Et donc, ici, on se rappelle, donc, on est dans une multiplication de deux polynômes. Ça nous amène à, finalement, une multiplication de deux facteurs. Le premier, le deuxième, qui comprend chacun deux termes. Okay. Donc, je vais effectuer une distributivité. Donc, deux termes fois deux termes, je devrais me retrouver avec 4 termes au final. C'est ce qu'on va voir tout de suite et on va devoir faire attention à la multiplication de fractions. Mais ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas très méchant. Donc, moins 2x exposant 3 fois 2x au carré. Donc, moins 2 fois 2, moins 4, x cube fois x carré, x exposant 5. Je rappelle, on additionne les exposants. Moins 2x exposant 3 fois moins 3. Donc on est à plus 6x exposant 3. Ok, moins 2 fois moins 3, donc plus 6x exposant 3. Ensuite, on arrive sur cette fraction. Alors, l'air de rien, c'est assez simple, puisque moins 3 quarts fois 2, j'ai 3 quarts, j'ai 3 morceaux d'une tarte coupée en 4. Hein. Ben, si je multiplie le nombre de parts que j'aurai obtenu, ça nous fera moins 6 quarts de x exposant 4. Ouais. Et ensuite, ben, vous l'avez compris en fait, hein, simplement, c'est comme si ce 2 était 2 sur 1, et donc 3 fois 2, 6, 4 fois 1, 1. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà, un petit peu. Il nous reste donc plus que moins 3 quarts de x carré fois moins 3, donc déjà deux négatifs multipliés entre eux, et puis c'est comme si nous avions 3 sur 1, hein, donc 3 fois 3, 9, 4 fois 1, 4, x exposant 2. Ok. Alors, on peut dire, oh c'est cool, il n'y a aucun monôme semblable, aucun terme semblable. Ben, il y a quand même une petite chose
une petite chose ici à faire, ben, on remarque en termes de fraction 6 quarts, ben, si tu te rappelles bien, 6 quarts, on peut transformer ça en 3 demi, et donc on aurait pu directement noter moins 3 demi de x exposant 4. Et donc ma réponse deviendrait moins 4x exposant 5 plus 6x exposant 3 moins 3 demi de x exposant 4 plus 9 quarts de x carré. Voilà. Vous remarquez que nous avons terminé toute la première partie. C'est une partie assez dense, assez compacte. Vous allez voir ici, la dernière partie est nettement plus rapide. Degré d'un résultat sans effectuer le calcul. En effet. Alors, qu'est-ce que c'est le degré d'un polynôme? Je le rappelle, le degré d'un polynôme est sa puissance la plus élevée. Je vous donne les exemples. Ici, a de x est un polynôme de puissance 4. b de x est un polynôme de puissance 2. c de x est un polynôme de puissance 3. Bien. Ici, nous avons un polynôme de puissance 4. Nous avons un polynôme de puissance 3. Et enfin, encore une fois, un polynôme de puissance 3. Et bien entendu, c'est valable pour les réductions de polynômes, les résultats de ces additions, de ces soustractions, de ces multiplications. Ok. Regardons ici. Nous avions multiplié un polynôme nous avons additionné un polynôme de puissance 4 et un polynôme de puissance 3. Regardez, le résultat est un polynôme de puissance 4. Ici, un polynôme de puissance 4 additionné à un polynôme de puissance 2, le résultat est un polynôme de puissance 4. Donc ça veut dire quoi? On a gardé, dans le cas d'une addition, le degré du polynôme le plus élevé. Le degré le plus élevé. De temps en temps, il y a des cas très particuliers si on venait à avoir des polynômes qui s'annulent. Exemple, j'ai un x exposant 4 et plus loin un moins x exposant 4, ça viendra s'annuler, donc c'est un cas un peu particulier. Mais de manière générale, dans une addition et dans une soustraction, on va garder le degré du polynôme le plus élevé. Ok? Et donc, si je regarde un petit peu ici, sans effectuer le calcul, détermine le degré du polynôme b de x plus f de x. Ok, b de x, c'est un polynôme de degré 2. F de x est un polynôme de degré 3. Et donc, si j'additionne, je devrais me retrouver avec un polynôme à coup sûr de degré 3. F de x moins a de x. Donc je remonte. F de x, c'est un polynôme de degré 3 ici. A de x, un polynôme de degré 4. Et donc comme il y a un degré 4 uniquement d'un côté, je suis sûr que si je le soustrais, le résultat sera de degré 4. Très bien. Si tu as compris, tu peux faire une petite pause et te permettre de répondre à la suite de ces exercices en faisant bien attention. C'est bon, la pause est faite. On reprend donc, ça veut dire que si tu es là, c'est que tu as fait l'exercice déjà. A de x plus e de x. A de x, degré 4. E de x, degré 3. Et donc, la soustraction va forcément nous donner un polynôme. L'addition, pardon, c'était une addition, mais ça ne change pas grand-chose. Dans ce cas-ci, c'est un degré 4. F de x moins b de x, c'est le dernier effort de la journée. F de x moins b de x, f de x c'est un degré 3, b de x c'est un degré 2. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas de degré 3 des deux côtés pour pouvoir annuler, donc ce sera un polynôme de degré 3. Voilà, notre séance d'exercice est terminée pour aujourd'hui. Donc je me permets, hop, on ferme. Alléluia, on a terminé cette petite note. Le travail d'aujourd'hui, hop, est terminé. Je vais quitter ceci. Est-ce qu'on veut se garder? Oui, tu pourras retrouver d'ailleurs le correctif une fois qu'on aura terminé l'intégralité du travail. Tu pourras
tu pourras le retrouver sur Teams pour mes élèves. Comme ça, tu auras une version totalement complétée. Je t'imprimerai ça pour la rentrée dans ce cas-là. Je vous souhaite le meilleur pour ce confinement. C'était un bon travail. Si vous avez aimé ou pour mes élèves, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. De toute façon, je ne gagne rien. Ce n'est pas monétisé. Et donc, je vous invite, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est là avec ma petite tête. Et je me permets, tiens, souvent, je me suis rendu compte qu'il y a des questions sur les équations. Eh bien, j'ai déjà fait une vidéo sur les équations de base. Et donc, si ça t'intéresse, si tu veux refaire un petit rappel, hop, tu cliques dessus sans souci. Voilà. Merci. Vous avez été calme, vous n'avez pas dit de grossièreté, vous avez été des polymômes. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Je vous souhaite néanmoins le meilleur à vous et à votre famille. Prenez soin de vous et on se dit à tout bientôt.